9h11. Bonjour à vous tous. Ce matin, ensemble jusqu'à 10h. Hakim Abdelghafour, le réalisateur, vous salue. On est ensemble avec l'événement. Vous savez que nous avons passé un week-end très riche où il y a eu les festivités, bien sûr, du 5 juillet et aussi Ashura. Donc, on a eu un week-end long, riche en événements culturels et cultuels. Encore une fois, merci d'être là. Ici, dans les studios d'Algichen 3. Et quel plaisir de la recevoir comme à chaque fois. Elle est parmi nous ce matin. Il s'agit de Nouara Idami qui est chorégraphe et qui a fait aussi les grandes écoles russes, notamment le Bolchoï. Depuis 1978, vous êtes restée en Russie 7 ans. Et vous êtes maître assistante à l'ISMAS et actuellement responsable du ballet art et culture, chorégraphe de la chorégraphie bien sûr. Et vous donnez rendez-vous à notre public ce matin. Vous lui donnez rendez-vous pour le 14 juillet au niveau du Théâtre National Mehdi Bachtarzi où vous allez donner un spectacle chorégraphique et on est ravis de vous recevoir. Merci d'être là, Nouara Idami. Merci, bonjour Kinda, bonjour à nos auditeurs et je suis toujours ravie de participer. D'être parmi nous ce matin dans notre émission à l'affiche. Vous êtes à l'affiche ce matin et on revient justement sur le monde de la danse, de la chorégraphie, de la création avec donc aujourd'hui vous êtes aussi responsable directrice de l'ensemble chorégraphique de l'établissement Art et Culture et vous êtes aussi au niveau de l'ISMAS. La danse aujourd'hui reprend un peu ces activités puisque vous donnez aussi un spectacle de danse le 14 juillet au niveau du TNA, Théâtre Mehdi Bachtarzi, à 19h. Un rendez-vous à ne pas rater, mes amis, ça va être quelque chose de formidable. Et le thème, ce sera bien sûr, vous revenez un peu sur de la création, sur notamment le corps qui est mis en avant, Nouara Idami. Oui, l'expression corporelle, oui. C'est le corps, c'est le mouvement, c'est le geste. Donc, ce spectacle, c'est l'éclat d'âme. Oui, tout ce qui est âme, le corps est là, oui. Donc, au fond de nous, nos émotions, nos sentiments. Donc, avec ça, nous allons faire un voyage à travers les siècles, un voyage à travers l'expression chorégraphique. Donc, nous allons passer du classique, du néoclassique, au moderne jazz et finir avec la danse contemporaine. Très bien. Il est 9h14. Et voilà, Fame sur les ondes d'Algichen 3 avec Irène Cara, Flashback Souvenir, et avec nous ici à l'affiche, Madame Nouara Idami, qui est chorégraphe, je le disais, qui a fait le Bolchoï et qui a vécu plus de 9 ans donc en Russie et qui est actuellement maître assistante à l'ISMAS et responsable du ballet Art et Culture et qui vous donne rendez-vous. Surtout, ne ratez pas le rendez-vous au Théâtre National Mehdi Bachtarzi. Ce sera le 14 juillet à 19h au TNA. Une belle performance vous attend, de la danse moderne avec des thèmes, des sujets bien. Donc, nous avons un programme qui commence par les enfants. Oui. C'est les princesses, un conte de fées. Un peu l'ambiance d'enfants pour les enfants. En tout cas, on vous invite à venir. C'est au TNA, oui. Et donc, nous avons du classique, vraiment du classique avec Vivaldi, avec Tchaïkovski. Oui. Voilà, donc avec de grands noms de compositeurs, du répertoire du ballet. Donc, nous avons du modern jazz avec notre collègue Farid Haouch. Oui. Voilà. Nous avons une partie contemporaine, Nos Racines, qui s'intitule Nos Racines, qui est dédiée aux événements qui se sont passés à Gaza. Oui, voilà. Très bien. Donc, très bien. Alors, j'aimerais qu'on revienne aussi sur vous, Nouara Idami. Vous êtes parmi nous ce matin, le monde de la danse, de la chorégraphie, votre départ aussi jeune, en URSS de l'époque, et vous avez aussi fréquenté les lieux les plus prestigieux de la danse. Oui. Et nous savons ô combien que la Russie est un pays de danse, de culture et d'art. Oui. Voilà, donc j'ai eu de la chance, j'ai fait l'INADC, j'ai fait ma formation à Alger, l'INADC, donc j'ai eu déjà professeur mes premiers professeurs c'était des Bulgares, des Russes, des Français, donc j'ai pu obtenir une bourse d'études à l'époque, on avait cette chance, donc j'avais 17 ans, je suis partie à l'âge de 17 ans, donc voilà, on a atterri directement à l'académie du Bolchoï.
Voilà. Donc et là-bas, on a eu de la chance. C'est-à-dire que parmi les études, c'est-à-dire que nos professeurs travaillent au Bolchoï. On a eu affaire à de grands maîtres. C'était des docteurs, c'était des gens qui ont une expérience incroyable. Donc le programme était riche, c'est-à-dire qu'on ne faisait pas que de la chorégraphie. On apprenait tellement de choses. On avait la musique, les théâtres, la littérature, les beaux-arts. C'est-à-dire que vraiment, être là-bas, c'est c'est se former, se construire, prendre une culture incroyable avec les théâtres qu'ils ont. Donc, oui. J'avais cette chance aussi. J'étais tout le temps au Bolchoï Théâtre, les spectacles à le Bolchoï. Il y a aussi le palais des congrès, le Kremlin aussi. La troupe du Bolchoï travaille un jour au Bolchoï, un jour au palais des congrès. Il y avait aussi d'autres compagnies. Le Stanislavski, aussi une grande compagnie de ballet. Aussi, ma dernière année, j'ai eu la chance, là où j'ai fait une année de stage au ballet classique de Moscou, qui est une grande compagnie, aussi comme le Bolchoï. Donc, sans parler des concerts de musique, les musées. Oui. On ne s'ennuie pas. C'est-à-dire quand on part en Russie pour un but, on revient très riche, très riche de culture et d'art. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà. C'est merveilleux. On aimerait vous écouter tout au long de cette journée, nous raconter un peu tous ces moments forts que vous avez vécus, de la jeunesse algérienne également, des années 70, de ces formations et du retour aussi de cette jeunesse pour construire le pays. Et ça, c'est quelque chose de très, très fort. Et on reste aussi avec nos reportages cette fois-ci. Sida Ali Fares, qui revient aussi par une passionnée. Elle est médecin et elle est passionnée par les arts plastiques et la poésie. Il s'agit de Nesrine Allali Assas. On l'écoute et on se retrouve juste après. D'ailleurs, ce médecin, cette dame, cette artiste, cette poétesse et artiste plasticienne, elle expose jusqu'au 14 juillet au niveau de la galerie Kounouz. Il est 9h23. L'art et la médecine ont tout le temps fait bon ménage. Nesrine Allali Assas, plasticienne, médecin de formation et également poétesse. Son travail est à l'intersection entre la peinture et les mots. Elle appelle à une multitude de voix et de pratiques où chaque œuvre s'inscrit dans un dialogue puissant entre la peinture et la science. Nesrine Allali Assas revient sur le thème de sa nouvelle exposition. Alors pourquoi aphorisme au bain des abysses? Parce que justement, il s'agit des pensées profondes, des émotions les plus abyssales ressenties pour ma part, que j'ai tenté d'exprimer à travers des couleurs et à travers des mots aussi. Et pour votre technique? Alors comme tu l'as déjà su Sida Ali, ma technique c'est à base de pastel sec. J'ai toujours opté pour ce médium. Il me permet une expression artistique vraiment très profonde, très tactile, à savoir qu'on manipule avec la pulpe des doigts, parce que justement elles suivent l'émotion. Et c'est à partir de là que j'ai ressenti vraiment le bénéfice thérapeutique. Là on parle d'art-thérapie. La nouveauté dans cette exposition? J'ai présenté mon nouveau concept que j'ai personnalisé moi-même dans le cadre de l'art-thérapie, que j'ai nommé Ardonnance. Ardonnance, c'est une prescription teintée aux nuances de l'âme. Pourquoi Ardonnance? Parce que justement, étant médecin de profession, artiste peintre et poétesse par essence et vocation, j'étais toujours en fait en quête d'un équilibre entre l'art et la médecine. Et c'est à partir de là que l'idée est venue. Au lieu de prescrire une ordonnance pour soulager à base de médicaments, pourquoi pas ne pas prescrire une ardonnance, une prescription artistique pour soulager les maux MAUX à partir de mots, à partir d'autres médiums tels que la peinture et autres utilisés dans l'art-thérapie. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial vos travaux? Mes œuvres qui ont chacune d'elles une âme c'est-à-dire une poésie ou alors une citation. Cela diffère en fonction de l'inspiration. Parfois, les mots précèdent le tableau et parfois, c'est l'inverse. Je peins d'abord, puis après, j'écris. L'exposition de la plasticienne et médecin Nesrine Allali Assas, intitulée Aphorisme au bain des abysses, se poursuit jusqu'au 14 juillet à la galerie Kounouz.
Voilà, un rendez-vous à ne pas rater. Il faut savoir également que cette galerie, la galerie Kounouz, abrite en son sein un nombre important d'artistes, de designers, d'artisans d'art. C'est une très très belle galerie. Je vous invite vraiment à aller à la découverte de cette galerie Kounouz que vous trouvez sur vos réseaux sociaux. Donc il n'y a aucun souci pour pouvoir trouver cet espace. Ici, avec nous ce matin, c'est un plaisir de la recevoir. Nouara Idami, elle est à l'affiche pendant cette saison estivale. Elle vous donne rendez-vous le 14 juillet au Théâtre National Mehdi Bachtarzi pour un spectacle chorégraphique très riche avec différentes générations, des toutes petites jusqu'aux adultes, jusqu'aux professionnels. On a même des étudiantes, des universités qui participent dans ce spectacle, qui ont fait leurs études et ont eu leur bac. Elles nous ont pas abandonnées, elles continuent de faire leur danse. Elles sont passionnées par la danse, c'est clair. Aujourd'hui, il y a aussi une passion qui vous tient à cœur, un projet, c'est de créer une école de danse algérienne, c'est-à-dire vraiment une universitaire. Les sortants de ceux qui ont le bac peuvent aussi rejoindre cette grande université. C'est un rêve pour vous. Oui, vous souhaiteriez que l'Algérie puisse acquérir un établissement pareil? Oui, avant, c'est très très important pour notre jeunesse. C'est-à-dire qu'avant, c'était l'INADC qui formait. Il y avait la chorégraphie, il y avait l'art dramatique. Il y avait cette possibilité parce que la danse, on la commence à un âge très jeune. Donc, l'ISMAS, avant l'ISMAS aussi, peut accueillir une discipline. Normalement, nous avons la formation de chorégraphe. Mais le plus important, avant d'arriver au chorégraphe, c'est la formation de base. Donc, nous avons les conservatoires, mais c'est un peu timide, la formation dans les conservatoires. Non. Pour avoir comme la musique ou le théâtre, nous avons besoin d'une école de l'art chorégraphique. L'art chorégraphique, et puis nous avons aussi cette particularité, c'est que l'Algérie est très riche par ses danses. Oui. C'est énorme ce que nous avons comme danse à travers tout le territoire national. Des danses, des pas, des tenues, des costumes, qui accompagnent aussi la poésie. Très riche. Voilà. Donc c'est-à-dire que cette école, avec le classique, le contemporain, c'est universel, le classique. Donc, un côté aussi de notre patrimoine algérien qui est très riche et qui peut... ce travail doit être codifié. Voilà. Et préservé. Comment on dit labellisé. Alors, justement, Madame Nouara Idami, qui dit aussi danse chez nous, dit aussi vêtements. Donc, les vêtements accompagnent la danse. Que ce soit une danse algéroise, kabyle, chaoui, constantinoise, annabi, toutes les danses, touareg, Neili, il y a la tenue qui va avec et les bijoux qui vont avec. Les accessoires, tout ça. Moi, je voudrais revenir sur un point. Quand on parle de la danse algérienne, comme on a dit tout à l'heure, elle est très riche par les pas, les mouvements. Chaque région diffère de l'autre région. On a le costume, ça, mais ce qui est important, c'est qu'elle doit être codifiée. Pour la protéger, la sauvegarder, elle ne doit pas se perdre. Elle pourra être enseignée là, et si elle est codifiée, ce sera comme la danse classique. Elle pourra être enseignée ailleurs, partout. Dans le monde. C'est ça le plus important. Voilà. Parfait. C'est ça. Alors, il va y avoir du Vivaldi le 14 juillet au niveau du Théâtre National Mehdi Bachtarzi. On a choisi un extrait, donc l'automne de Vivaldi. Vous écoutez Alger 3 à l'affiche ce matin avec Madame Nouara Idami qui est parmi nous. On écoutait un extrait de musique classique universelle, Vivaldi, automne donc, et que l'on vous propose, donc les 4 saisons de Vivaldi. Ce rendez-vous, ne le ratez pas, c'est le 14 juillet au Théâtre National Mehdi Bachtarzi. On y sera en tous les cas et on est ravis de recevoir ici dans les studios d'Alger 3
Madame Noura Idami, qui vous donne rendez-vous avec de la danse contemporaine, moderne, classique, et jazz aussi, du jazz moderne, et cette passion, ce travail que vous faites aussi avec l'établissement Agriculture, puisque vous avez participé également, le ballet a participé aux festivités du 63e anniversaire de l'indépendance, c'était au niveau de la Grande Poste, oui. N'est-ce pas? C'était le 4 un moment juillet. très fort où vous étiez impressionné par le public, Oui, un public qui vous a soutenu, qui vous a accompagné. Oui, c'est-à-dire nous avons fait une représentation le 4 juillet aussi, et celle qui est restée aussi dans ma mémoire, celle du 1er novembre aussi. Oui. C'était au Place de Martyrs, et la dernière, c'est à la Grande Poste. Donc, au début, vous appréhendez un petit peu, vous vous êtes dit oui, on va jouer comme ça en plein air, dans la rue, comment le public va réagir. Il y avait une certaine appréhension de votre part, et vous étiez agréablement surprise par la réaction d'un public qui a encouragé, qui a c'était aimé. Pour le spectacle du 1er novembre, c'était le spectacle s'intitulait Les Voix de la Liberté. Donc, pour vous dire, au début, je n'étais pas tellement contente de faire le spectacle en plein air, mais j'avais peur, j'avais vraiment peur. Donc, nous avons l'habitude de travailler à la Ibn Khaldoun, et j'ai été agréablement surprise de l'accueil chaleureux du public qui était là. Il y avait plein, vous n'imaginez pas, il y avait plein de public qui nous a accompagnés, qui a pleuré avec nous pendant 1h15. Et il nous a applaudi, il a souri avec nous. Vraiment, c'était une expérience incroyable. Mais vous savez, aujourd'hui au sein de la wilaya d'Alger, la capitale, il faut savoir que tout au long de l'année, il y a des spectacles, des mini-concerts de rue, au niveau de la rue des Douchmourad, tout près de la place Emir Abdelkader, les bouches de métro. Animé, c'est animé tout au long de l'année, puisque nous recevons aussi le rendez-vous. C'est impressionnant de voir comment, et c'est des jeunes en général, qui peuvent jouer du saxophone, de la guitare, chanter, et c'est quelque chose de nouveau. Ça fait déjà quelques années, mais ça reste récent, hein, ça fait à peu près 2 ans, où il y a cette animation quasiment toute la semaine. Vous avez 2 grands rendez-vous pendant la semaine. Oui, nous avons refait cette expérience dernièrement. Pour les festivités du 5 juillet, c'était la nuit du 4 au 5. Voilà, c'était aussi on avait la même chose, la même expérience. La Grande Poste, aussi un public chaleureux qui nous a accompagnés, qui nous a applaudis. C'était aussi merveilleux. Mais écoutez, ça me fait rappeler aussi le festival des jeunes talents dans le chant lyrique qui s'est déroulé donc la semaine passée, où nous avons reçu Madame Arfi qui était chargée de la communication, et c'était un moment vraiment magique, même pour ces jeunes filles et jeunes hommes qui sont montés sur scène au niveau de la Grande Poste, et après ils ont été sur au niveau de la Sablette, et puis après ça a été Ibn Khaldoun et le Casif. La clôture s'est faite au Casif, et c'était des moments très forts, surtout le public de la rue algérienne aujourd'hui, il est très réceptif. C'est bien d'ouvrir tous ces espaces pour notre jeunesse. Cette jeunesse, d'habitude, c'est le public qui vient vers nous. Oui. Maintenant, c'est bien aussi que les artistes, la jeunesse va vers le public pour donner une belle image et pour encourager aussi au public de venir nous voir. Et puis habituer l'art dans les rues. Voilà, ça c'est très important que l'on ramène aussi l'art dans la rue, qui soit accessible à tout le monde. Voilà, et là on va passer à la musique, de la chanson avec Michael Jackson, Leave Me Alone. Et voilà Michael Jackson, Leave Me Alone, sur les ondes d'Alger 3 dans votre émission à l'affiche qui reçoit ce matin Madame Noura Idami. Quel plaisir de la recevoir, puisqu'elle vous donne rendez-vous le 14 juillet au Théâtre National Mehdi Bachtarzi pour de la danse, de la chorégraphie. De beaux rendez-vous vous attendent et vous attend notamment ce 14 juillet au TNA. Madame Idami, c'était un bonheur aussi de travailler avec Monsieur Yahyaoui, qui est le directeur du Théâtre National Mehdi Bachtarzi.
C'est toujours un plaisir de travailler avec une belle personne. C'est une personne très agréable, qui respecte les artistes, qui donne toujours une belle image, qui nous reçoit, qui nous ouvre les portes. Oui. Voilà, donc... et tout le staff du tout théâtre. Le staff, oui, il représente tout le théâtre. Voilà, donc c'est toujours un plaisir d'aller travailler là-bas. Dès que je le demande... écoutez, vous êtes aussi une référence, hein, merci, Madame voilà. Idami. Monsieur Yahya me dit toujours, vous êtes la bienvenue, vous pouvez voir la salle quand vous voulez, il n'y a pas de problème. Voilà. Et hier, j'ai parlé avec lui, c'était un jour férié. Voilà, il m'a tout réglé. Donc, écoutez, c'est formidable. En tout cas, le rendez-vous est pris le 14 juillet à 19h au Théâtre Mahdi Bachtarzi. D'abord, c'est une belle ambiance. Quand vous allez au TNA, il n'y a pas que le TNA, il y a tout ce qui tourne autour. Oui. Et aujourd'hui, il y a des rituels qui s'installent avant le spectacle, après le spectacle. Des gens vont dîner, prendre un thé, une glace tout autour du Théâtre National Mahdi Bachtarzi. Il y a beaucoup de sécurité. On se déplace à pied. Et c'est la rencontre des artistes aussi là-bas. Absolument. Donc, vous avez les cafés, le Tontonville, par exemple, où on peut aussi se rafraîchir ou carrément dîner. Vous avez beaucoup d'espace tout autour. On peut apprécier de belles choses. Donc, allez-y, profitez. On reste justement... Oui, Madame Idami. Voilà, je voudrais parler de mes élèves. Oui, voilà. bien sûr. Donc, je voudrais les remercier aussi parce qu'elles ont été régulières, journées qui ont eu le bac et quand même elles ne nous ont pas abandonnés. Oui. Voilà, aussi je voudrais remercier mes deux assistantes, Mikawi Sarah et Bouala Farah, qui travaillent toute l'année avec moi. Oui. Donc voilà, elles m'accompagnent dans tout. C'est-à-dire nous sommes une équipe et c'est pour ça que nous réussissons. Absolument, voilà. Absolument. Voilà. La réussite, c'est aussi l'équipe. Voilà. Écoutez, c'est formidable. On reste dans nos reportages, cette fois-ci avec Nadia Siessi. Nadia Siessi qui a rencontré pour nous une artiste, une véritable artiste complète. Il s'agit de Jahida Houadef. Jahida Houadef, qui est artiste peintre plasticienne, qui a créé son style en matière d'art plastique. Elle a décroché pas mal de prix. Elle a représenté l'artiste femme dans pas mal d'événements. Elle a fait de grandes affiches. Depuis plus de 25 ans, Jahida Houadef cartonne et elle est extraordinaire. C'est Nadia Siessi qui l'a rencontrée pour nous. Jahida Houadef est diplômée de l'école supérieure des beaux-arts, originaire de Ngaous à Batna, une ville qui l'a complètement inspirée pour la réalisation de ses œuvres reflets de la nature, de la vie sociale et de la joie de vivre. À juste titre, elle nous dit comment est-ce que les arts plastiques sont porteurs de messages pour évoquer le combat des femmes. Effectivement, les arts visuels ont toujours été un témoin qui traverse le temps, mais aussi un message contre l'oubli. Malheureusement, l'histoire se répète et on le voit de nos jours avec le combat que mènent les Palestiniens. C'est pour cela que l'homme doit absolument se rappeler qu'il existe en lui ce côté d'extrême violence et qu'il doit absolument s'armer de sa mémoire et de son histoire pour lutter contre toute forme de violence. Les arts visuels sont justement là pour évoquer les sens, développer l'imaginaire qui aboutit à l'épanouissement de l'être et de son équilibre spirituel. Il y a des histoires de femmes martyrs et de moudjahidettes qui nous ont marqués par leur résistance et leur amour de la patrie et se sont sacrifiées pour que nous vivions notre liberté dans notre pays. Jahida Houadef. À travers mon œuvre picturale, j'ai figé avec mes outils et mes médiums des personnages comme celui de Mariam Bouatoura, une martyre de mon village natal Ngaous, tombée au champ d'honneur à Constantine, ainsi que le portrait de la martyre Hassiba Ben Bouali, aussi où son nom est gravé quotidiennement dans la rue, le quartier où j'ai toujours vécu. Un autre personnage aussi qui m'a réellement ébranlé est celui de Keltoum, du film Du vent des Aurès de l'Ard al-Hamina, que j'ai peint et qui m'a complètement marqué par l'histoire de cette femme qui marchait longuement, ses pieds martelés par les pierres et les épines pour trouver son fils raflé par l'armée française.
toutes ces histoires de femmes qui méritent qu'on raconte leurs histoires à travers toutes les formes d'expression, car l'image, aussi forte que les mots, peut contenir selon les moments et les états d'âme 1001 mots. Et ce qui est mystérieux, c'est leur lutte silencieuse qui paye et qui reste gravée à jamais. Jahida Houadeuf a consacré une grande partie de sa carrière à animer des ateliers pour les enfants, histoire de leur transmettre son savoir et savoir-faire. Quelques-unes de ses œuvres sont actuellement exposées au Musée national des beaux-arts à Alger. Voilà, Jahida Houadeuf que l'on salue ce matin. On la salue bien bas, qui travaille beaucoup, qui est passionnée par l'Algérie, par son identité, par sa région, par toute l'Algérie entière. Et on reste dans cette de l'Est. Hein, on était à Mgaous, on va aller donc à l'extrême ouest aussi, à Nadrouma. Très très belle ville, très belle région, avec un patrimoine, une richesse, des traditions ancestrales. Nadrouma, cette ville qui nous enchante également par ses textes et par son histoire et par sa philosophie de vie également. Selim Brahimi revient sur cette région, sur ses traditions, sur ses quartiers, sur Tarbi'a. On va aller dans les détails avec Selim Brahimi. مرة هواكم مفدلين تلهب الهيل ونرى هواكم مفدلين تلهب الهيل. Bonjour. Nadrouma, pierre précieuse tlemcenienne perchée dans l'ouest algérien. Plus précisément, c'est un mot que nous allons explorer aujourd'hui, un mot aux multiples visages, aux racines profondes, at-tarbi'a. Un mot simple dérivé de Arabba, Morabba, qui signifie le quart ou le carré, mais qui à Nadrouma désigne bien plus qu'une forme géométrique, c'est un monde en soi, à la fois tissu, champ, lieu et mémoire vivante. Commençons par l'habit. At-tarbi'a, c'est d'abord ce tissu traditionnel tissé à la main par les femmes nadroumiennes, orné de motifs géométriques carrés. Il était autrefois symbole de l'élégance et d'appartenance, utilisé pour la dot pour les cérémonies. Tarbi'a était l'étoffe de l'intime. Elle enveloppe les objets précieux et les traditions familiales, un art textile transmis de génération en génération, souvent dans le silence des patios au rythme du métier à tisser. Mais Tarbi'a, c'est aussi une mélodie, un chant traditionnel nadroumien, rythmé, structuré, porté par des voix qui chantent l'amour, la foi ou la nostalgie dans un dialecte local raffiné. Le chant Tarbi'a accompagne les moments de joie, de spiritualité ou de recueillement. Il est un pilier de l'identité culturelle de la ville, au même titre que la nouba andalouse. Il peut être essentiellement religieux et spirituel, porté par des louanges vers Dieu et le prophète de l'islam. Et puis, il y a le lieu, car à Nadrouma, Tarbi'a désigne aussi un quartier emblématique, mais surtout un espace de rencontre communautaire. Pendant le mois de Ramadan, après les prières des Tarawih, les habitants se retrouvent à la Tarbi'a. Ce n'est pas une salle ni une mosquée, mais une esplanade, une place, un espace ouvert où l'on discute, l'on sirote un thé, où les générations se croisent. C'est la place du vivre ensemble. Les enfants y jouent, les anciens s'y souviennent, les jeunes s'y rassemblent. On y parle doucement sous les lampadaires discrets, parfois jusqu'à l'aube. La Tarbi'a devient alors le cœur battant de Nadrouma, un lieu de transmission orale, de retrouvailles et de connexion. D'ailleurs, plusieurs lieux publics tels que des cafés ou un quartier carrément en empruntent le nom. Ainsi, à Nadrouma, la Tarbi'a n'est pas un mot, c'est une culture. Elle unit le tissu au chant, le lieu au geste, l'individu à sa communauté. Elle rappelle que dans cette ville, tout est carré peut-être, mais rien n'est rigide. Tout est vivant, mouvant, tissé de mémoire et d'humanité. Alors si vous passez un jour par Nadrouma, cherchez At-Tarbi'a dans les habits, dans les ruelles, dans les voix qui chantent au loin ou simplement dans le regard d'un vieil homme assis à la tombée de la nuit, écoutant les échos d'un passé toujours vivant. Je vous remercie pour l'écoute et on se quitte avec cette magnifique chanson de Cheikh Mohamed El Ghafour, maître et artiste de prodige du genre andalou haouzi de Nadrouma. On arrive à la fin de notre émission, à l'affiche de ce matin avec Madame Nouara Aidami qui vous donne rendez-vous ce 14 juillet à 19h au Théâtre Sameh des Bachtarzi. Merci d'avoir été parmi nous ce matin. Merci et j'espère que notre cher public viendra soit au rendez-vous.
Merci beaucoup. Et quant à Merci. nous, on se donne Merci à vous. rendez-vous demain. Au revoir.